Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons vous présenter notre recommandation publicitaire. Nous sommes l'agence Midi 34 et nous sommes en provenance de Bordeaux. Votre demande, permettre à Gerlinéa de regagner en attractivité auprès de moins de 35 ans sur un marché en pleine mutation. Donc tout d'abord, nous avons constaté que Gerlinéa se trouve sur un marché challengé par une multitude de concurrents qui couvrent un large spectre de besoins des consommateurs. Donc tout d'abord en allant de la solution miracle avec Comme J'aime, maigrir pour de bon, jusqu'à le culte du corps parfait avec Foodspring. Ensuite, nous avons aussi remarqué que ces concurrents capitalisent surtout sur des key visuals clairs, à forte valeur ajoutée expérientielle, avec notamment maigrir pour de bon pour Comme J'aime, mincir sainement pour SoShape, ainsi que commencer une nouvelle vie healthy avec Natural Mojo. Cependant, nous avons aussi pu observer que les conditions commerciales pour adopter ces solutions peuvent s'avérer contraignantes et dissuasives financièrement parlant pour les consommateurs, avec notamment des commandes chiffrées à des centaines d'euros et des abonnements mensuels significatifs comme nous pouvons le voir ici. Alors aujourd'hui, Gerlinéa, c'est à la fois une marque qui souhaite s'inscrire dans le quotidien des femmes, donc notamment par le parti pris éditorial de son site internet. C'est aussi une marque qui multiplie les bénéfices dans ses prises de parole, donc avec éviter les craquages, compenser les craquages et manger équilibré, même quand on n'a pas le temps. Gerlinéa, c'est aussi une marque disponible et accessible facilement en grande et moyenne surface, sans abonnement et sans contrainte. De là en découle notre problématique, donc comment intégrer Gerlinéa dans le quotidien des femmes de moins de 35 ans. Donc justement, nous avons été interroger ces femmes et à l'issue de cette enquête, nous avons pu remarquer que ces dernières ne veulent pas que leur ligne soit une obsession. Elles savent exactement ce qui est bon pour elles. C'est pourquoi elles ne veulent pas qu'on leur dicte une marche à suivre. Nous avons aussi remarqué que ces dernières, quand on leur parlait régime, elles avaient souvent cette notion de frustration qui leur venait à l'esprit. Donc on peut dire qu'en fait, les femmes de moins de 35 ans aujourd'hui sont décomplexées, elles sont éduquées et elles savent ce qu'elles veulent et surtout ce qu'elles ne veulent pas. Alors dans ce contexte, nous nous sommes demandé ce qu'elles font concrètement pour faire du bien à leur corps sans régime. Donc nous avons pu remarquer que beaucoup d'entre elles utilisaient des micro-astuces, donc improvisées et opportunistes dans des situations parfois improbables. Et donc ces pratiques spontanées et improvisées sont le cœur de notre concept créatif, les drôles d'astuces. Et les drôles d'astuces parce qu'elles s'inscrivent dans une même approche décomplexée et peu contraignante, et elles vont présenter les produits de la gamme Gerlinéa comme un choix alternatif ou complémentaire à ces micro-expériences. Et donc les piliers de notre idée créative se basent sur une nouvelle brand vision, la marque qui allège le quotidien des femmes, avec un insight qui résonne de la vraie vie. On a toutes de drôles d'astuces pour se sentir bien dans son corps, avec une promesse forte, une solution facile et feel good. La raison d'y croire, c'est des repas et des encas pratiques et équilibrés, avec un call to action qui est de stimuler l'envie d'essayer Gerlinéa. Et notre différence, c'est que nous adoptons un ton plus léger et moins directif que la concurrence. De tout cela va découler notre nouvelle signature, Mon astuce maligne. Et une posture, ça permet d'adopter une posture de marque complice par l'autovalorisation et par l'achat malin. Le déploiement de cette idée se fera sur un spot de 30 secondes que nous vous laissons découvrir. On a toutes de drôles d'astuces pour se sentir bien dans son corps. Le ménagime, la poussée hydraulique, le squat de bain ou encore le rouleau de printemps. Et sinon, il y a aussi Gerlinéa. Des repas pratiques, complets et équilibrés pour prendre soin de soi sans contrainte. Gerlinéa, mon astuce maligne. Une structure de spot résolument moderne qui va en accord avec les codes de publicité actuels. Et donc, pour recréer ce spot, nous nous sommes inspirés de 3 publicités récentes. La première de Echo, par rapport à des petites situations qui sont très captivantes. Et la deuxième inspiration, c'est la pub Red by SFR
pour l'univers chromatique. Pardon. Et la troisième inspiration, c'est la pub de Soch pour l'effet zoom-in immersif, comme vous pouvez le voir ici. Et donc ce spot est déclinable sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, avec des publications sponsorisées, comme vous pouvez le voir ici, sous forme de GIF et adapté à ce réseau social. Ce concept, on va aussi le déployer avec un deuxième type de contenu qui a été développé pour les formats presse et Instagram. Donc pour commencer sur les formats presse, on vous propose en fait de créer des fiches astuces designées par l'artiste Malika Favre. C'est une artiste illustratrice qui utilise du flat design avec des couleurs pop. Un autre élément important à retenir sur ces fiches astuces, c'est le nom de l'astuce qui est là pour créer de la connivence. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le rouleau de printemps, donc un mot plutôt rigolo. Ensuite, c'est un print qui se compose en double page, car on veut aussi mettre en valeur les produits de la gamme. On voit que vous avez une très large gamme, et donc avec la déclinaison des astuces, on vous propose d'adapter chaque packaging avec une astuce différente. Donc vous pouvez voir ici d'autres déclinaisons, donc par exemple la poussée hydraulique ou encore l'ascension fantastique. On vous propose aussi d'adapter ce contenu sur votre feed Instagram. Donc c'est toujours sur le même principe des illustrations par Malika Favre, cette fois animées, car c'est des codes utilisés sur Instagram, et le côté esthétique plaît beaucoup à la cible Instagram. Enfin, pour finir sur Instagram, on veut aussi décliner ce concept créatif des drôles d'astuces en story. Donc on vous propose en fait, Gerlinéa, de créer des contenus comme ça, de la manière des utilisateurs Instagram. Je vous laisse découvrir. Hé Lily, je suis à la machine, tu veux quelque chose? Désolé si ça bouge, hein, je suis en train de faire des squats. Afin de promouvoir votre visibilité sur les réseaux sociaux, nous vous proposons de collaborer avec des influenceuses. Ces influenceuses-là, on ne les a pas choisies au hasard. On a choisi des influenceuses qui adoptaient un ton comique, humoristique et plus souvent parodique même. Donc par exemple Alison Wheeler, Nora Hamzaoui ou Juliette, aka Coucou les Girls. Cette activation digitale se nomme le challenge des astuces. Donc notre influenceuse aura pour mission de parodier les astuces qui lui seront envoyées ou qu'elle aura elle-même mises en place sur les réseaux sociaux de Gerlinéa, en concluant que Gerlinéa est une alternative simple, crédible et sans prise de tête à tous ses efforts pour prendre soin de son corps. Évidemment, en amont, elle aura engagé les membres de sa communauté à partager leurs astuces afin de les reproduire en vidéo et de pouvoir créer de la visibilité sur les réseaux de Gerlinéa. Donc, pour toucher notre cible directement, nous vous proposons de faire la distribution d'échantillons Gerlinéa avec 20 minutes pour pouvoir proposer à notre cible de goûter le produit. Nous souhaitions aussi être visibles dans les supermarchés, donc avec sur la gauche des afficharios et sur la droite des spots rayons. Pour pallier à votre problème de déréférencement, nous vous proposons de faire une publicité dans le magazine LSA. Donc pour commencer, vous pouvez voir que LSA est lu par 89% des lecteurs de LSA sont décideurs en matière de référencement et réapprovisionnement des produits. De plus, 77% des chefs de rayon lisent LSA. Vous pouvez voir qu'on a utilisé les codes des publications LSA, c'est-à-dire mettre en avant la nouvelle communication, les produits et bien sûr le bénéfice apporté par la marque. Donc maintenant, nous allons vous proposer notre média planning en 3 temps. Donc le premier, qui est de séduire en donnant de la visibilité donc, sur le digital. Donc tout d'abord, on vous propose de faire de l'achat de mots-clés en accord avec la campagne que nous vous proposons, donc avec des mots comme astuces, tips ou squat. Et dans un second temps, de faire de la programmatique. Donc sur Facebook, Instagram et sur YouTube, ce serait donc les vidéos que nous vous avons proposées ainsi que les gifs que nous vous avons proposés. Et nous souhaitions aussi être visibles sur les replays de M6 et de TF1 pour avoir une cible beaucoup plus grande. Nous souhaitions aussi être présents dans la presse féminine. Donc nous avons choisi Biba, Femme Actuelle et Cosmopolitan, car nous pensons que ces 3 magazines peuvent s'adresser à la cible que nous avons actuellement.
Donc du coup, en deuxième temps, nous souhaitons informer en utilisant les canaux propres à Gerlinea. Donc tout d'abord, nous vous proposons de mettre en avant donc, la nouvelle campagne sur votre site internet et de mettre aussi en avant sur vos contenus, sur vos réseaux sociaux, le contenu que nous vous avons proposé précédemment, sans oublier que l'activation digitale dont nous vous avons parlé sera aussi mise sur ces réseaux. Donc le troisième temps et le dernier, c'est de toucher directement la cible pour la faire acheter. Donc dans un premier temps avec du retargeting sur les réseaux sociaux et ensuite des stop rayons, des afficharios et du sampling 20 minutes pour les toucher dans la vraie vie. Et comme vous nous avez dit par rapport au déréférencement, nous pensons que c'est très important de faire de la pub dans la presse pro, donc comme nous avons proposé précédemment dans LSA. Donc pour résumer toute notre recommandation, nous vous proposons de regarder notre case study. Notre mission, redynamiser l'image de Gerlinea auprès des moins de 35 ans. Pour cette cible, avoir encore des règles n'est plus un objectif. Ce qu'elle recherche, c'est être bien dans son corps. C'est pourquoi elle ne veut pas d'un régime synonyme de frustration pour elle. Ce qu'elle veut, c'est être décomplexée. Alors, quoi de mieux que l'humour et la convenience pour intégrer leur quotidien ? Pour cela, Gerlinea va se positionner comme une solution alternative ou complémentaire aux pratiques excentriques que les femmes peuvent mettre en œuvre pour se sentir bien dans leur corps. Ainsi, Gerlinea valorise sa gamme de produits pratiques, variés et équilibrés en délivrant le sentiment à ses consommatrices de faire une bonne action pour leur organisme. Notre nouvelle signature, l'astuce maligne, capitalise sur ce rôle d'accompagnement dans une posture moins injonctive et plus quotidienne et connivente que celle de ses concurrents. Une campagne qui sera relayée en print, en gif animé sur les réseaux sociaux et en stop rayon. Un dispositif d'activation digitale aura pour but d'impliquer les youtubeuses et instagrammeuses influentes auprès de leur communauté. L'occasion de délivrer en face caméra toutes les bonnes raisons d'adopter ce produit au quotidien. In fine, Gerlinea se démarque comme le moins injonctif et le plus quotidien des acteurs du marché. Feel good and feel free avec Gerlinea. Alors concernant le planning, donc, on mettrait en place le community management, le display, les AdWords ainsi que le retargeting serait mis en place dès janvier et ce sur toute la période. 3 vagues médias de 3 semaines se succéderont toutes les 5 semaines de manière à relancer nos consommatrices. Et ces vagues seront préalablement annoncées dans les parutions LSA. Au vu de toutes les actions mises en place, nous avons donc estimé le budget à 2 585 275 €. Merci. Merci. Bon, j'ai l'impression que c'est moi qui vais commencer par poser les questions. Qu'est-ce qui vous fait penser que des personnalités comme Alison Weller ou Nora Hamzaoui vont accepter d'être des porte-parole de la marque ? Le fait qu'on joue sur un ton parodique et connivant, justement, se rapproche de leur ligne éditoriale à elles-mêmes. Et justement, on ne propose pas de faire de l'influence avec des youtubeuses qui présentent en face cam des nouveaux produits, mais bien de jouer sur le côté humoristique. Ok. Mais du coup, est-ce que vous les considérez comme des influenceuses ou ce serait plutôt de l'endorsement un peu plus classique ? Non, on les considère comme des influenceuses, et des influenceuses justement qui ont une réelle valeur ajoutée et qui ne se présentent pas comme les autres. Ok. Je tiens juste à rappeler aux Bordelais et Bordelaises que nous sommes à Toulouse, ok ? Donc c'est pas le bruit qui va faire gagner ou pas une équipe. On verra, c'est d'autres critères objectifs. Plus sérieusement, bon, c'est vrai que la question des influenceurs, influenceuses, on y reviendra avec les autres groupes. Moi, c'est vraiment sur là pour le coup, pas sur les réseaux sociaux. Que proposez-vous sur le packaging ? Je veux qu'il n'y a pas de proposition. Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque de décalage entre ce que vous proposez qui est un peu en rupture et le packaging actuel existant ? Si nous devions changer ces packaging,
L'idée serait de mettre en place justement sur les conditionnements, donc pas sur le packaging en lui-même, mais sur les conditionnements, justement des astuces que l'on peut retrouver dans les campagnes. Donc pas de changement sur les packaging. Alors, on peut imaginer des changements sur les packaging dans plus longtemps, donc, parce que cette campagne peut permettre de rallonger la campagne. En fait, on peut l'utiliser, par exemple, sur 2 ans. Et donc, utiliser d'abord les visuels, les amener dans la vie et ensuite permettre de les intégrer dans les rayons. Bon, ok, j'ai une dernière question. Pourquoi l'agence 1234 ? Alors, on espérait cette question. Je vais laisser les 2 principaux intéressés y répondre. Alors, 12h34, c'est une heure que l'on voit très souvent quand on travaille tous ensemble. Et on a regardé cette signification des heures parce qu'on s'intéresse beaucoup aux significations des heures. Et 12h34, ça signifie le travail en équipe, la productivité, la créativité. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être un bon nom d'agence. Donc ça n'a rien à voir avec un mot de passe qui serait un 2, 3, 4. Et voilà, justement, c'est parti du 1, 2, 3, 4 quand Ça on vient regarde de là. l'heure, qu'on se dit qu'il est 1, 2, 3, 4, et après on a regardé les significations. Oui, au niveau de votre budget, je ne sais pas si on peut y revenir. Voilà. Comment vous expliquez la première ligne, 0 € côté animation de l'écosystème de la marque? Vous comptez faire comment? Alors, c'est vrai que sur le budget, on n'est pas tip-top, mais en fait, ce qu'on voulait dire par là, c'était que sur la première ligne, en fait, c'était des réseaux que vous aviez déjà et qu'il n'y avait pas besoin de les créer, en fait. C'est la création, en fait. C'est ça. C'est pas l'animation, alors, du coup. Okay. Et ensuite, qu'est-ce que vous mettez dans la ligne production 1 million? Alors, la production, c'est tout ce qui va être production des prints et production par rapport aux influenceuses, au spot, à la production... Ouais, bah si, c'est tout. Voilà. Et du coup, on n'avait pas exactement comment le budgétiser. D'accord, très bien. Ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé des campagnes AdWords. Et là, vous avez dit, on achètera les mots-clés... oui, astuces... Squat. Est-ce que vous pensez que, en termes de stratégie d'achat, de mots-clés, alors en fait, c'était plus pour mettre en avant si la personne rentrait astuces minceur ou tips pour mincir et vraiment avoir ce côté décalé que les autres n'ont peut-être pas, programme. Ah oui, d'accord. Vous l'associez quand même avec minceur. Exactement. Oui, Voilà. parce que sinon, astuce, comment changer n'importe quel... Oui, voilà. Le bricolage. Donc, oui, voilà, c'était vraiment pour le coupler en fait avec ce que vous aviez déjà et rajouter en fait ce que nous on propose dans la campagne. D'accord. Merci. Merci beaucoup.